Salut à tous et bienvenue dans le jour 6 du Prime Wisdom Challenge. Donc, pendant le mois de janvier, chaque jour, je lis un proverbe de la Bible et je commente la vidéo de Pedro et ses invités qui font la même chose et puis qui discutent. Et dedans, il n'y a que des pépites. Donc, aujourd'hui, l'invité du jour, c'était Eric Thomas. Et je dois être franc, c'est juste un de mes modèles. Donc, c'est grâce à lui que j'ai réussi mes études universitaires. Eric Thomas, c'est un motivational speaker, un pasteur, un entrepreneur, un homme près du peuple, un homme au grand cœur. C'est vraiment un modèle. Et avec Pedro aussi qui m'a influencé ces dernières années, c'est vraiment deux personnes que j'ai énormément à cœur. Donc j'étais présent durant le live, j'ai pris note et j'ai juste été pff. Et petite anecdote, c'est la CAN jouait, enfin le Congo jouait à la CAN contre l'Algérie, match très important. Et j'ai choisi d'être présent en live et de ne pas regarder le match. Pourquoi? Parce que la Bible nous encourage à à valoriser en fait la sagesse plus que toute autre chose. Et donc là, je me suis dit que c'était un rendez-vous que je voulais valoriser et je voulais être présent et j'ai tout gagné. Et puis après, on a vu que le Congo a perdu, donc je n'ai pas perdu grand-chose personnellement. Et voilà, j'ai été béni, j'espère que vous allez être béni à travers ce passage, à travers cette vidéo. Et j'ai été challengé, j'ai vraiment été challengé, plein d'idées qui me challengent encore maintenant. Alors, c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Tout d'abord, je vous partage les versets qui m'ont marqué. Donc, on est au verset 6. Va vers la fourmi paresseuse, observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Et puis plus loin, au verset 11, il y a cet autre verset qui m'a marqué. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Donc voilà les deux versets. Retenez-les bien, ça va envoyer. Donc, le premier concept apporté par Eric Thomas, c'est cette idée que pour que 2026 ne soit pas simplement une autre année, mais pour que 2026 soit une nouvelle année, il y a des conditions qui doivent être là. Il faut que l'on consomme des nouvelles informations et qu'on les applique. Sans ça, ce sera juste une autre année. Mais pour qu'elle soit une nouvelle, on doit avoir ingurgité de la nouvelle information et l'appliquer. Ensuite, on passe au deuxième concept. Là, on rentre dans le vif du sujet. On parle de l'esprit derrière la pauvreté. C'est dans le verset, on parle de la pauvreté te surprend. Donc, du coup, il y a eu cette conversation de se dire, tiens, et si il y avait un démon attaché à notre situation financière, une puissance démoniaque qui s'assure que l'on reste dans le bas. Pour moi, c'était un peu, oh, c'est quoi ces histoires? Mais finalement, le diable ne vient que pour voler, détruire et dérober. Donc, c'est un peu la même chose. Il vient pour nous mettre dans le bas. Donc, comprenons ici que l'esprit de pauvreté ne vient pas de Dieu. L'esprit de pauvreté, c'est démoniaque, c'est pas biblique. Mais comment alors on fait? Ici, on nous donne un exemple. On revient à notre petite fourmi. Ici, il est dit, observe la fourmi. On ne nous est pas dit, observe le lion, observe l'aigle. Non, observe la fourmi. Et observe comment elle travaille sans avoir de chef. Comment elle est diligente, comment elle s'auto-gouverne en fait. Comment elle a compris les saisons. D'ailleurs, les saisons, c'est important à comprendre. Discerner les saisons pour discerner la faveur de Dieu. Dieu est un Dieu de saison. Elle comprend quand c'est la saison de récolte, quand c'est une autre saison. Donc, on se doit aussi, comme la fourmi, de comprendre la saison. C'est ça qui va nous permettre en fait de faire face à ce qu'on parlait avant, de sortir de l'esprit de propriété, de ne pas se laisser avoir par cette oppression au niveau des finances. Et c'est ça qui amène la faveur. Donc ne soyons pas soyons comme la fourmi au travail. Il n'y a pas besoin même quand il n'y a pas besoin d'être entrepreneur ou d'être un CEO, même quand on est employé, on doit faire les choses avec cette mentalité. Donc, on parle de la mentalité du royaume. C'est quoi cette mentalité? Cette mentalité concernant l'argent, c'est de déjà utiliser l'argent avec sagesse. Parce que Eric Thomas est venu dire que l'argent qu'il fait révèle la personne qu'il est. Il parle que de lui en tant que millionnaire. L'argent qu'il fait révèle la personne qu'il est. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être millionnaire, ok? C'est vraiment le fait de comprendre que son argent révèle qui il est en termes de développement personnel et spirituel. Donc, il nous invite à se poser cette question. Combien d'argent je devrais gagner dans cette saison de ma vie? Et qu'est-ce que je devrais en faire? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit
ça c'est la punchline du jour, la Bible dit, sois un prêteur et pas un emprunteur. Dieu nous appelle à être des prêteurs. C'est ce qu'il est dit dans les promesses de la Bible. Mais pour prêter, il faut posséder de l'argent. On ne peut pas prêter et être attaché à l'esprit de pauvreté. On ne peut pas être prêté si on n'a pas d'argent. Donc, il faut qu'on ait des finances pour pouvoir prêter. Il faut savoir aussi que tout le monde a un plan pour notre argent. Le gouvernement, l'État belge, Netflix, Amazon, tout le monde a un plan pour ton argent. Donc, la question à se poser, c'est toi, quel est ton plan pour cet argent? Quel est ton plan avec cet argent et à quoi il est destiné? Donc, ça nous ramène à se poser la question, quel est le plan de Dieu pour l'argent que tu vas faire? Et on parlait aussi de la fourmi qui s'auto-gouverne. Et on se rappelle aussi que pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut s'auto-gouverner. Il faut savoir qu'on a Dieu en nous. Donc, on n'a pas besoin de toujours être dans... On est appelé en fait à gouverner avec Dieu. Donc, on est appelé à avancer et à faire ce qu'on a à faire sans constamment... attendre d'avoir les instructions pour agir. Donc, ça va aussi avec le fait de ne pas avoir un esprit d'employé. C'est surtout ça en fait que je veux dire. Mais de savoir qu'avec Dieu, on est appelé à avancer et à régner. Et puis, le dernier point qui est important, c'est toujours cette réalité qu'on est libéré en Dieu. En fait, en Dieu, on a tout. Je parlais d'esprit de pauvreté. Mais Dieu nous libère de cet esprit de pauvreté, cet esprit de rareté. Parce qu'en fait, l'esprit de pauvreté et de rareté ne dépendent pas de combien on a, de ce qu'on possède, mais de où on en est spirituellement. C'est-à-dire qu'il a dit ce truc incroyable, c'est que le diable, en fait, il n'a aucune ressource. Il est limité en temps. Tout ce qu'il a, il l'emprunte à Dieu. Donc, lui, il n'a aucun pouvoir. Et la mentalité de pauvreté, c'est se vivre dans la peur du manque au milieu de l'abondance. Et Jésus nous délivre de ça, car lui-même n'était pas pauvre. La richesse, ce n'est pas l'argent, attention, mais c'est de prendre conscience de notre identité en Dieu et de vivre selon cette réalité. Donc, on comprend qu'en Dieu, on est libéré de cette mentalité de manque, de peur, parce qu'en Dieu, on a toute richesse. Et de bouger, de vivre selon cette réalité. Donc voilà, ça m'a énormément marqué. Ma vidéo a coupé, donc voici les choses que je vais mettre en application. Je vais apprendre des nouvelles choses et les mettre en application. Et je vais limiter aussi la quantité de choses nouvelles que j'apprends pour vraiment me concentrer sur l'application. Je vais aussi déterminer pour mon entreprise le plan que je vais mettre en pratique avec l'argent que j'ai. Donc, à quoi va servir mon argent? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire avec l'argent que j'ai? Je vais aussi continuer à construire mon identité en Christ pour sortir de cette identité de pauvreté, pour vraiment battre cette identité de pauvreté. Je vais aussi être diligent et travailler sérieusement comme la fourmi. Et je vais prendre conscience des temps, discerner les temps. Par exemple, là, je sens que c'est un temps où je dois faire ce challenge avec vous. Et je ne veux pas rester sur l'idée, je vais la mettre en pratique, je vais le faire et je vais y aller et on va voir. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis. À demain pour une autre vidéo.